Coucou à toi et bienvenue sur cette chaîne. J'espère que tu te portes bien. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne et que tu es tombé ici, entre guillemets, par hasard, sache que le hasard en réalité n'existe pas et qu'il y a probablement un message pour toi dans cette guidance-là. Et si jamais, en fait, tout simplement, tu es là depuis quelque temps, ben, je te remercie de regarder à nouveau cette vidéo. Et on va parler sentimental. Est-ce que vous aimez bien ma décoration? Moi, je suis fière en tout cas de ce que j'ai fait. En tout cas, je suis fière. Franchement, après, voilà, c'est pas du grand attard, mais quand même, je suis fière de moi. Et donc, ouais, on va parler sentimental, amour, forcément. Parce que on est le 14 février. Et par contre, oui, c'est un tirage du coup là qui va pas être destiné spécialement soit à des célibataires, soit à des personnes en couple. En fait, au moment de votre choix, bien en fait, je vais dès les premières cartes, en fait, je vais un peu aller regarder si c'est plus pour des personnes célibataires ou plus pour des personnes en couple, ou si ça peut être pour les deux. Voilà, je vais aller voir ça dès le départ, comme ça, au moins, ça va vous permettre de vous positionner. Une fois que vous avez fait votre choix, après, vous allez pouvoir vous positionner. Et si, par exemple, il s'avère que c'est plus pour des célibataires, mais vous êtes en couple, à vous de choisir si vous partez, vous regardez quand même le choix et ensuite vous faites un autre choix, ou si à l'inverse vous allez directement à un autre choix. Bon, voilà. Et donc, il va y avoir trois choix. Il y a donc trois cupcakes là qui vont apparaître. Et comme ça, vous allez pouvoir choisir entre choisir un de ces trois cupcakes et ensuite faire votre choix. Je vous invite également à lire la description. C'est toujours super important parce qu'il y a des mises en garde, il y a le timing, il y a... il y a aussi les oracles que j'utilise, donc ça peut être cool aussi si il y a des oracles qui vous intéressent, d'aller regarder donc la description. Et puis bien entendu, sachez que ça reste quand même une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc forcément, faut forcément que vous mettiez tout ça en rapport avec votre vie et que vous gardiez votre discernement. D'ailleurs, pour tout dans la vie, il faut toujours garder son discernement et son pouvoir. Ce sont des conseils, des guidances, des possibilités. Voilà, mais ce n'est pas forcément à tout prendre au pied de la lettre, mais ça peut être intéressant d'avoir parfois des conseils, des guidances, des éclaircissements sur notre vie. Voilà, voilà, voilà. Mais je crois que j'ai tout dit. Voilà. Et donc, sans plus tarder, on va aller pour le choix que vous avez fait. Coucou à toi donc qui a fait le choix numéro un. Alors, il y a déjà quelques cartes, mais il y a d'autres cartes qui vont apparaître. Donc, en fait, c'est un tirage en 5 cartes. Certainement que tu as déjà vu ce type de tirage. Et donc, on va tout de suite commencer en allant voir tout simplement quelle est ta situation actuelle pour toi qui a fait le choix numéro un. Égarement. Donc, le message qui nous vient, c'est égarement. Donc, alors déjà, avant de continuer, on va tout de suite aller voir tout simplement, est-ce que ce tirage s'adresse à des personnes célibataires, c'est ce que j'allais dire. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Est-ce que ce tirage s'adresse à des personnes célibataires? T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment, donc ce serait potentiellement pas vraiment. Maintenant, est-ce que c'est plus à des personnes en couple? Est-ce que ce choix, c'est des personnes en couple? De l'audace, si tu veux décrocher les étoiles. Ok, donc probablement que ce tirage va être beaucoup plus axé pour des personnes qui sont en couple. Mais si tu es célibataire, ça ne t'empêche pas, tu peux toujours regarder jusqu'à la fin. Si c'est le choix qui t'est venu en premier, tu peux toujours regarder jusqu'à la fin parce que des fois, même si on est célibataire, des fois les conseils peuvent être déguisés. En fait, des fois, peut-être qu'il y a quand même des conseils pour toi. Donc, si tu es célibataire, tu peux quand même regarder le tirage, mais tu peux aussi décider d'aller voir les deux autres choix pour voir s'il y a un... Ou tu peux faire même les deux, hein. Voilà, en gros, tu fais comme tu veux. Donc, on commence. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus probable que ce soit pour des personnes, on va dire, qui sont dans une relation, je dirais. Voilà. Alors, égarement.
égarement, moi, là, ça me fait penser, je me dis, est-ce que égarement, ce serait pas dans le sens où un peu une forme d'ennui dans le couple, en fait. On s'égare, des fois, on est en couple, on est ensemble, on est dans une relation, mais en fait, on ne sait même plus pourquoi on est dans cette relation. Même au-delà du couple, en fait. Des fois, on ne sait même plus pourquoi on est dans une relation avec quelqu'un. On ne sait même plus pourquoi on relationne avec une personne. C'est un peu comme si on est rentré dans une espèce d'habitude avec une personne. Et en fait, cette personne, elle s'est tellement habituée à ce qu'elle soit dans notre vie qu'on ne sait même plus pourquoi on relationne avec elle. Mais en fait, en même temps, disons, euh, en même temps, mettre fin ou s'asseoir et vraiment discuter, on ne le fait pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, dans moi, vraiment, ce labyrinthe, ce mot égarement, perplexity en anglais, ce mot égarement me donne vraiment l'image que je vois, c'est ça, c'est comme si il y a un peu une espèce de routine, mais dans son côté négatif, en fait, où au final, c'est métro, boulot, dodo, ce côté très métro, boulot, dodo, qui fait que on ne se connecte même plus à la raison pour laquelle on s'est mis ensemble, la raison pour laquelle on s'est choisi, la raison pour laquelle on a décidé d'être ensemble et qu'on continue d'être ensemble. Et voilà, moi, c'est vraiment le premier mot qui me vient. Donc, en fait, la première chose qui me viendrait, le premier questionnement, c'est pourquoi est-ce que vous relationnez avec une personne? En fait, pourquoi vous êtes encore en relation avec une personne en particulier? Pourquoi? De vous demander ça. Parce que peut-être qu'en fait, justement, le fait de vous poser la question, ça va venir raviver la flamme. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que, ah, mais en fait, c'est toutes ces petites choses-là qui font que j'aime cette personne, que j'apprécie cette personne, que j'aime la compagnie de cette personne. Et des fois, ça fait du bien de se rappeler pourquoi est-ce que on relationne avec une personne. Je dis bien relationne parce que même si on est vraiment dans un domaine sentimental, ben en fait, quelque part, l'amour, c'est pas forcément que l'amour d'un couple, même si là, c'est un peu plus ciblé. Mais voilà, pourquoi vous relationnez avec, euh, avec les gens avec qui vous relationnez? Quelles sont les raisons? Donc voilà, de vraiment, pour moi, déjà dans un premier temps, je pense que voilà, c'est un peu le sentiment, ce qui se passe actuellement en fait, le sentiment, ou peut-être que justement vous êtes dans ce souhait-là où vous avez envie de raviver la flamme justement, vous avez envie, vous en avez un petit peu marre d'être dans cette espèce de routine, vous avez envie de faire un voyage avec la personne avec qui vous êtes en relation, vous avez envie de faire un voyage, vous avez envie de faire une activité qui sort de l'ordinaire, voilà, en tout cas vous avez envie de nouveauté, et voilà, c'est vraiment les mots qui me viennent de nouveauté, c'est ce dont vous avez envie, c'est ce dont peut-être vous avez besoin actuellement pour votre couple, pour votre relation. Qui est du changement, qui est de la nouveauté, qui est aussi peut-être des prises de conscience aussi, euh, qui est aussi peut-être plus de légèreté, en tout cas qu'il y a un mouvement qui se fait à l'intérieur de la relation. On va aller voir maintenant les obstacles. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui se met en travers de votre chemin? Donc nous avons l'étoile. Bon. Ouais, j'ai pris le normand, mais en fait là je l'ai pris en fait d'un point de vue seul en fait. Et donc je vais aller voir la signification de l'étoile d'un point de vue seul parce que le normand je connais pas encore toutes les significations par cœur. Donc je vais aller voir. C'est le 16. Et que nous dit l'étoile? C'est tout ce qui est lié à l'espoir, à la foi, à la reconnaissance, à la vision, au rêve, à la confiance, au succès, à l'imagination, à la connexion. Et donc en fait, il y a cette notion aussi de faire des projets pour l'avenir. Il y a la connexion spirituelle. Alors donc là, moi, ce message qui me vient, ce qui me vient par rapport à votre présent,
c'est peut-être que justement ça confirme pour moi ce dont vous avez besoin. On parle d'espoir. En fait, c'est comme si vous espérez justement qu'il y ait un changement au sein de votre relation. Vous avez cet espoir-là et, et vous avez vraiment en fait cette vision de votre couple. Vous avez une vision un peu peut-être idéale du couple, idéale en fait de la relation que vous voulez avoir. Et peut-être que cette vision, cet idéalisme, voilà, cette vision idéaliste, elle ne colle pas trop avec la réalité actuellement. C'est ce que je vois un peu. C'est comme si elle ne collait pas trop avec la réalité actuellement. Et voilà, vous rêvez d'atteindre les étoiles, entre guillemets, enfin, au sein de votre couple. Vous rêvez de cette relation spirituelle, d'une relation extrêmement profonde, mais avec cette notion d'égarement, c'est comme si, ben justement, c'est pour ça que peut-être que vous avez envie de ce changement, vous avez envie que ça bouge, parce que vous voulez approfondir en fait les choses dans votre relation. Vous voulez vraiment quelque chose de plus deep, de plus profond, de plus impactant dans la relation. Et donc voilà, disons que votre obstacle là, c'est plus le fait que comment est-ce que je passe de ce que je rêve dans une relation et comment est-ce que je fais en sorte, comment est-ce que je réussis à ce que ma relation en fait elle se transforme et qu'elle se rapproche de ma relation idéale. Et en même temps, comment est-ce que je peux faire pour ne pas que ça devienne une utopie, cela ne devienne pas une trop grosse idéalisation au point qu'en fait on reste dans une espèce de rêve et qu'on oublie qu'en fait toute personne a ses défauts. Toute personne, en fait personne n'est parfait et que en fait une relation parfaite n'existe pas. Et donc bien sûr qu'il y a des hauts et des bas dans toutes les relations. Et comment est-ce que du coup vous sortez aussi peut-être et c'est important aussi de sortir en fait un peu de ce côté de j'idéalise trop ce que c'est d'être en couple et de vous confronter un peu plus à la réalité que oui, un couple, une relation, ça fonctionne aussi parce qu'il y a de la communication, parce que les deux personnes font des efforts à l'intérieur. Peut-être que vous avez cette tendance aussi, ou l'autre aussi, c'est possible que ça vient aussi de l'autre, mais en tout cas c'est au sein de la relation auquel là vous pensez quand je parle de tout ça. Peut-être qu'il y a une tendance à oublier de communiquer, à oublier de dire les choses et à attendre de l'autre en fait qu'il devine nos aspirations, qu'il devine nos rêves, qu'il devine ce qu'on veut, qu'il devine, etc. Sauf qu'en fait, ça c'est magnifique dans les contes de fées. Mais dans la réalité, il faut communiquer parce que l'autre personne a beau nous aimer, il ou elle ne peut pas deviner ce qu'il y a, toutes nos pensées, ce qu'on veut, etc. Même si il nous aime et qu'il nous connaît, il y a un moment donné, il faut communiquer et il faut savoir aussi dire voilà mes besoins, voilà ce dont j'ai besoin dans cette relation, voilà ce dont j'ai envie. Parce qu'après, et en même temps, faut avoir un juste milieu. Il ne s'agit pas non plus de faire que des listes de besoins, parce que, voilà, après, l'autre n'est pas, faut faire attention à des relations qui sont là pour combler des manques. Faut pas qu'une relation soit là pour combler un manque. Donc, mais, en même temps, on a quand même des critères dans une relation. Donc, voilà, c'est important de dire, voilà comment est-ce que moi je conçois la relation. Et toi, comment est-ce que toi tu conçois la relation? Et les points où c'est en discordance, où c'est pas en adéquation, ok, comment on peut trouver un consensus pour que toutes les deux, nous soyons satisfaits. C'est un peu pour moi le message là pour moi c'est ce travail là qui est à faire, et donc c'est en ce sens là qu'en fait cette carte pour moi elle vient parler d'obstacles dans ce sens là, qu'il y a tout ce travail là en fait à la fois oui c'est bien qu'il y ait des étoiles dans sa relation, et en même temps il faut être en même temps dans la réalité, il faut être dans un juste équilibre. Quel est l'autre obstacle également? Promesse non tenue.
Ouais, donc peut-être aussi qu'avec cette notion d'espoir, avec les étoiles, etc., effectivement, peut-être qu'il y a eu des promesses aussi qui ont été non tenues et en fait qui vous ont déçu. Et ce qui a expliqué, ça peut expliquer cet égarement, en gros, cet éloignement. Donc, ok, il y a peut-être une autre lecture aussi maintenant qui me vient, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un éloignement au sein de votre relation. Vous êtes en train de vous éloigner de la personne parce que cette personne n'a pas su en fait tout simplement répondre aussi à ce que répondre tout simplement à ce que à ce que vous voyez comme étant ce qui doit être fait dans une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a en fait cette personne n'a pas su tenir ses promesses. Ou vous n'avez pas su peut-être tenir vos promesses dans cette relation. Et donc il y a un éloignement l'un de l'autre. Vous êtes en train de vous éloigner par rapport à ça. Maintenant, la question, c'est est-ce que, avant que les promesses ne soient pas tenues, il y a eu une communication et est-ce que les demandes ont été clairement formulées et malgré que vous ayez ou que l'autre personne ait clairement formulé tout ce que je disais, ses envies, ce qu'elle conçoit de la relation, les promesses n'ont quand même pas été tenues et dans ce cas-là, ça veut dire que l'autre personne ou vous-même n'avez pas en fait réellement écouté ce que l'autre vous a dit, ou est-ce que en réalité il n'y a pas eu de communication, chacun a gardé pour soi en fait ce qu'il pensait de ce qu'il avait besoin ou envie dans la relation, mais au lieu de communiquer, chacun a gardé ça pour soi et l'autre l'autre a trahi entre guillemets ces promesses-là, mais si les promesses n'ont pas été formulées, c'est compliqué aussi pour l'autre. C'est compliqué pour une personne de ne pas trahir des promesses si ces promesses-là ne sont pas déjà formulées de manière claire et évidente. Donc voilà, c'est après à vous de remettre ça dans le contexte de votre vie, c'est plutôt quel scénario entre les deux que je viens de citer. Mais en tout cas, il y a pour moi dans les obstacles à la relation, c'est des promesses non tenues et certainement une idéalisation. C'est un petit peu des deux. Ou alors un des deux, selon les personnes. Voilà, parce que comme ça reste un tirage général. Voilà, maintenant, on va aller voir les conseils. Bon, j'en ai déjà donné, je pense, pas mal, mais on va encore aller voir d'autres conseils. Les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Donc, le premier conseil, les Pléiades. Donc peut-être que c'est possible que ce conseil est venu parce que vous êtes des enfants, vous êtes les enfants des Pléiades, vous venez des Pléiades, et donc vous avez cette double mission qui est à la fois de canaliser et d'élever l'humanité, et ce qui fait que du coup, pour élever l'humanité, il faut d'abord que ce soit en vous et déjà autour de vous. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez une certaine exigence dans vos relations. Parce que si vous avez cette connexion-là aux Pléiades, ben en fait vous ne vous contentez pas de relations, on va dire, banales. Et donc en fait, même dans vos relations, même dans la relation que vous vivez, vous travaillez. En fait, vous avez des choses à travailler parce que comme vous avez une double mission, forcément ça vous challenge. Dans votre vie, vous avez des challenges pour justement qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire vraiment gagner dans cette maturité pour pouvoir ensuite transcender tous les challenges que vous avez vécus et ensuite pour pouvoir ensuite donner l'exemple en fait aux autres, enseigner aux autres, aider du coup l'humanité à travers les enseignements que vous allez donner ou les conseils que vous allez donner par rapport à vos expériences. Et donc, c'est peut-être pour ça. Et donc, peut-être qu'on vient vous dire par rapport à ce conseil, juste courage en fait. Que c'est normal que vous passiez par des moments difficiles parce que justement, c'est pas pour rien, c'est pas en vain. C'est parce que vous avez vraiment des choses à apprendre, même dans vos relations, à transcender pour ensuite transmettre toute cette sagesse-là que vous allez acquérir, tout ce savoir que vous allez acquérir. Et donc, pour moi, c'est vraiment le message, le conseil. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est normal, tous ces moments, ces éloignements, ces difficultés que vous pouvez vivre en relation.
trouvez juste la clé et vous avez tout en vous pour trouver la clé. Vous avez cette force-là de trouver la clé dans ce que vous vivez dans vos relations. Donc, vous avez cette force-là et ça va vraiment vous apporter énormément de comprendre, de grandir. Vos relations, ben, il y a ce côté avec l'étoile, on parlait de spirituel, de personnes spirituelles, de relations spirituelles. Donc en fait, au sein de vos relations, vous vivez vraiment aussi cette notion de spiritualité. Voici des conseils et à l'issue de ces conseils, qu'est-ce que ça vous apporte? Lorsque vous suivez un peu tous les conseils qui ont été donnés, tout ça, en fait, vous récoltez. Qu'est-ce que vous récoltez dans tout ça? À l'issue de ces conseils, qu'est-ce que vous récoltez? Ah ben voilà. Vous récoltez une relation karmique. Vous connaissiez déjà. Donc pour moi, là, vraiment, j'y vois une relation. Vous récoltez une relation extrêmement profonde. C'est ce que je disais. Vos relations, vraiment, vous récoltez une relation où vraiment, en fait, à tout point de vue, vous êtes en symbiose. C'est ce que vous allez récolter. Et c'est vraiment une relation qui vient, peut-être même que ça, des Pléiades, vous connaissiez déjà aussi. Et que vous avez choisi de vous incarner en même temps et de vous retrouver ici sur Terre. En tout cas, voilà, pour moi, c'est ce que ça signifie. C'est vraiment, vous récoltez l'âme sœur, en fait. L'âme sœur, la flamme jumelle. Voilà, ça dépend après de chacun. Mais en tout cas, vraiment une relation qui vous fait quand même travailler, mais ce n'est pas travailler en vain, parce que derrière c'est une connexion, c'est vraiment une symbiose, et donc en fait c'est en fait une forme de, de bonheur après, mais pour ça il y a du travail quand même. Et quelle est l'issue finale? Et là, on va terminer avec le dernier message qui vient, le dernier... Hop, j'espère que vous voyez toutes les cartes. Le dernier message qui vient dire quelle est l'issue, la conclusion, le but, l'objectif. L'objectif, semer la lumière, poser des fondations, le plan divin. Donc l'objectif, c'est vraiment... c'est rayonner en fait, hein. Rayonner. En fait, à la fin, vous rayonnez vraiment dans votre relation, vous sortez complètement de l'égarement, etc. Et en fait, vous rayonnez. En tout cas, je ne sais pas si c'est cette relation-là en particulier ou si c'est une autre relation, parce que peut-être que vous allez réellement vous éloigner de cette relation parce que vous avez une meilleure relation qui vous attend. Pour certains, c'est dans cette relation-là que tout ça va se passer et que vous allez ensuite réussir à atteindre, on va dire, le Graal, où à la fin, vous êtes complètement lumière dans la relation, vous êtes, voilà, c'est vraiment cette relation, vous allez vous rendre compte qu'elle est vraiment, en fait, plan divin. Vous voyez, on revient plan divin, vous connaissiez déjà, donc en fait, c'était écrit. Mais pour d'autres, c'est possible que vous allez vous éloigner de la relation actuelle, vous allez vous éloigner de la personne avec qui vous êtes actuellement, mais derrière, en fait, mais pour des raisons, parce que les promesses n'ont pas été tenues, parce que cette personne ne correspond pas à votre idéal, mais vous allez quand même conscientiser, en fait, et prendre conscience de tout ce que vous avez vécu, vous allez transcender tout ça, et vous allez ensuite rencontrer véritablement une personne qui va vraiment qui va vous permettre d'être vraiment dans cette relation, en fait, de spirituel, on est en symbiose, on se comprend, on communique, on grandit ensemble, on évolue ensemble, et ça va vous permettre d'être dans ce genre de partenaires divins, en fait. Vous devenez tous les deux des partenaires divins. Vous voyez, pour d'autres, c'est vraiment dans une prochaine relation, et pour d'autres, c'est dans cette relation-là où vous allez continuer à évoluer jusqu'à atteindre vraiment cette notion de partenaire divin, vraiment, et où vous allez vraiment, ouais, grandir ensemble, vous allez vous épanouir ensemble, vous allez vraiment partager votre lumière, et voire même peut-être ensemble enseigner
au monde. Donc voici les messages pour vous d'un point de vue sentimental. Et puis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, elle vous aura parlé. Et je vous invite à activer la cloche, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit j'aime et pourquoi pas me dire en commentaire justement quel choix est-ce que vous avez fait et si ça correspond, hein, voilà, si ça vous a parlé, si ça correspond à la situation, tout ça, tout ça. Voilà, et puis je vous dis à très très bientôt, et puis si vous fêtez en tout cas la Saint-Valentin, peut-être aussi que justement par rapport à la Saint-Valentin, c'est l'occasion de remettre, de raviver la flamme, eh bien je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin. Sinon, je vous souhaite tout simplement un très beau week-end, une très belle semaine, très beau mois. Bon allez, je m'arrête là. À très bientôt. Bye! Coucou et bienvenue dans ton choix numéro 2. Alors c'est parti, nous allons aller voir tout simplement la situation actuelle. Donc pour toi qui as fait le choix numéro 2, d'un point de vue sentimental, il y a la notion d'engagement. Ok, engagement à quoi? Engagement, mariage, ça peut être n'importe quelle forme d'engagement. Soit ben, en fait tu es célibataire et tout simplement tu viens de t'engager avec quelqu'un, soit, soit ça peut être aussi que tu es en couple et il y a eu d'autres engagements. Mais on va quand même aller voir parce que on va quand même aller voir si ça s'adresse plutôt à des personnes célibataires ou en couple. Mais là déjà avec le message pour moi, même si tu es célibataire ou en couple, enfin si tu es célibataire en couple, je pense que ça peut on va voir. Je vais pas, on va voir. Alors, est-ce que ce tirage s'adresse plus particulièrement à des personnes célibataires? Est-ce que ce tirage s'adresse plus particulièrement à des personnes célibataires, s'il vous plaît? Est-ce que ce tirage va s'adresser plus particulièrement à des personnes célibataires? Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Donc, oui, ça peut s'adresser à des personnes célibataires, oui. Parce qu'il y a... Je vais expliquer pourquoi. Ah mince, attendez. Je voulais garder comme les cartes. Ah, c'était celle-ci, du coup. Et est-ce que ça s'adresse à des personnes en couple? Est-ce que ça peut s'adresser à des personnes en couple aussi? De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Dès le départ, j'ai ressenti que ça pouvait s'adresser aux deux personnes. Pourtant, effectivement, engagement pourrait se dire oui, mais en fait, c'est plus pour des couples. Mais pour moi, ça peut s'adresser aux deux personnes. Et les cartes aussi me disent qu'effectivement, parce que les deux, en fait, je parle de, en fait, c'est des cartes, les deux sont positives. Confiance, audace. Donc, pour moi, ça s'adresse à les personnes à la fois célibataires et ou en couple. Peu importe, en gros, ça peut s'adresser à tout le monde, ce choix-là. Pourquoi au niveau célibataire? Oh, pardon, tant pour moi. Excusez-moi. Alors, au niveau des personnes célibataires, là où ça m'est venu tout de suite sur le fait d'engagement, c'est que vous êtes peut-être engagé d'un point de vue sentimental à faire les choses différemment. Ça, c'est un engagement. Vous voyez? C'est un engagement. Vous vous êtes engagé cette fois-ci à ne pas sortir avec le même type de personnes dont vous avez l'habitude de sortir. Vous vous êtes engagé à peut-être rester célibataire. C'est un engagement. Vous vous êtes engagé à justement à trouver peut-être votre partenaire et là vous vous êtes peut-être engagé vraiment de manière claire, nette, évidente. Donc vous êtes dit ok, là moi cette année c'est mon année, c'est l'année où je veux trouver quelqu'un et en gros vous êtes engagé à mettre tout en place pour trouver quelqu'un cette année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, en tant que célibataire, il y a aussi, il peut y avoir des formes d'engagement. C'est-à-dire que c'est si vous vous êtes positionné vis-à-vis de votre statut de célibataire et voilà, vous vous êtes dit, ben, ok, moi je décide de, ou alors peut-être même que vous venez de vous séparer et donc quelque part vous êtes engagé avec vous-même en choisissant cette séparation-là. Et peut-être que vous êtes dit, ok, moi maintenant j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, donc je choisis de rester célibataire pendant un certain temps et je prends soin de moi. Et maintenant, si vous êtes en couple, là où ça peut vous parler, effectivement, parce qu'on revient à ce qui est basique, vous vous êtes engagé parce qu'il y a de l'engagement, parce que peut-être qu'il y a un mariage, il y a un projet d'enfant, il y a
Qu'est-ce que ça peut être? Un projet de Pacs, ça peut être, un projet de voyage ensemble, c'est une forme d'engagement, mais pas juste un week-end où vous êtes vraiment engagés à faire un grand voyage ensemble. Voilà, il y a mille et une façons de s'engager, mais voilà. Voilà pourquoi est-ce que ça s'adresse à, pour moi, aux 2 types de personnes célibataires ou en couple. Maintenant, on va aller voir les obstacles ou qu'est-ce qui se met en travers de votre chemin, s'il y en a bien entendu, parce que c'est pas forcément obligé qu'il y en ait non plus. Soleil, donc bon, déjà, pour moi, il y a déjà en termes de tout ce qui est, tous les engagements que vous avez pu vous dire d'un point de vue sentimental, c'est quand même au beau fixe, hein. Pour moi, il y a pas beaucoup d'obstacles, hein. En tout cas, les engagements, ça les engagements, en fait, ben, vous allez continuer dans cette lignée-là parce que ça veut dire que vraiment dans le présent, en tout cas à l'heure actuelle, les engagements que vous avez pris sont quand même fermes et ils sont plutôt définitifs. C'est pas vous n'êtes pas dans le doute en tout cas. Je ne m'adresse pas à des personnes qui sont dans le doute, qui ne savent pas peut-être, etc. Non, vous vraiment, l'engagement, il est clair et il est clair, il est défini et vous n'allez pas revenir en arrière. D'où le fait, pour moi, il y a le soleil, il y a une détermination, vous ne revenez pas en arrière là, vous êtes affirmé. Donc voilà. J'ai ma petite bougie qui est en train de s'éteindre à la fin. Parce que oui, j'ai mis quand même une bougie, toujours. Mais bon, là, elle est à la fin. Donc en fait, je vais... ben, ouais, c'est marrant. Parce que je parlais de engagement. Quelque part, il y a un changement. Donc là, je vais changer ma petite bougie. Et du coup, je reviens dans quelques instants. Alors, je suis de retour. Donc, pour le soleil, je vais un peu quand même vous lire quelques mots-clés du Lenormand. Le soleil nous parle de succès, de bonheur, de joie, d'optimisme, de vacances. Vous voyez ce que je disais aussi que pour certains, c'est un engagement au niveau des vacances. De lumière, de preuve, de quelque chose de brillant, de festif. Et, ça signifie un lien positif en amour et une relation qui va apporter donc du bonheur et du contentement, une romance épanouie. Donc, une jolie romance épanouie. Voilà, donc en fait, même si vous êtes célibataire, c'est dans le sens, faut y voir dans le sens où vous-même, peut-être, c'est une romance quelque part avec vous-même, et un lien positif avec vous-même. Parce que si vous avez choisi, vous êtes engagé par exemple à rester célibataire pour un X temps, mais en fait, vous allez quelque part en fait romancer avec vous-même. Parce que vous allez réapprendre à vous connaître, vous allez vous découvrir, vous allez prendre soin de vous. Vous allez rentrer en communion avec vous. Oui. Alors, autre obstacle, les blessures de l'enfance. Ok. Et donc, en fait, pour moi, parce que les obstacles, en fait, qui peuvent c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu aussi des... Alors, il y a deux possibilités. Si vous êtes en couple, c'est possible qu'en fait, l'engagement là qu'il y a actuellement, donc en fait, voilà, les engagements qui sont là actuellement, c'est possible que ça vient quand même réveiller et travailler vos blessures de l'enfance. En fait, ça vient réveiller et en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement d'obstacle, mais c'est plus que peut-être aussi que c'est quelque chose que vous rêviez depuis longtemps ou que vous aviez peur de ne pas obtenir, etc. Et des fois, quand on obtient ce qu'on on rêve depuis longtemps et qu'on avait tellement peur de ne pas avoir, qu'en fait, une fois qu'on l'a, ben, en fait, ça peut venir réveiller quand même des peurs de l'échec, de perdre de l'abandon, etc. Un peu toutes ces blessures-là. Et donc, c'est probable que en fait, c'est-à-dire que c'est juste que le fait que vous êtes dans cet engagement-là, qui est un engagement, ben en fait, ça vient comme ça, voilà, pour moi, réveiller peut-être quelques peurs voilà, de l'échec, etc. C'est un petit peu peut-être l'obstacle qui se met en travers. Maintenant, ça se travaille. Pour moi, ça se travaille. Alors, on va voir avec les conseils tout à l'heure quels sont les conseils qui vous est donnés. Mais voilà, c'est possible qu'il y ait quelques petits réveils qui vont se faire. Mais quand même, avec le soleil, pour moi, vous allez quand même réussir à mettre du soleil, de la lumière dans ces blessures-là qui vont, qui vont venir. Et si vous êtes célibataire, les blessures de l'enfant, justement, peut-être qu'il va y avoir, par exemple, si c'est par exemple un célibat qui est récent, c'est possible qu'il va y avoir certaines blessures dans le sens où
On est quand même souvent, on a souvent une blessure qui est la peur de l'abandon. L'abandon. Et en fait, c'est possible que le fait d'avoir choisi quand même, même si vous avez choisi d'être seul, vous avez choisi de mettre fin à une relation, mais peut-être que des moments, ça va réveiller cette peur quand même de l'abandon. Ça va réveiller ces petites peurs-là, mais qu'il va falloir juste en fait traverser, travailler pour les transcender. Et c'est peut-être ça vient les réveiller parce que c'est le moment de les travailler. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, etc., bah, du coup, peut-être que les choix que vous avez faits, des fois, ça peut vous faire aussi un petit peu. Par exemple, si vous avez choisi de rester célibataire, bah, peut-être que des fois, vous allez avoir des moments où vous allez vous dire, ah, il y a des moments comme ça qui vont peut-être arriver, vous allez vous dire, ah là là, mais quand même et tout, est-ce que rester seul et tout, est-ce que je devrais pas. C'est comme si vous avez des moments où vous allez avoir des doutes, où vous allez vouloir flancher. Et en même temps, après, la détermination va revenir. Avec ce soleil, pour moi, la détermination va revenir. Mais c'est peut-être ces moments-là qui viennent tout simplement, ben, les blessures de l'enfance, j'y vois aussi cette notion de toute l'éducation qu'on a reçue, etc., qui font que quand on prend une décision qui va parfois à l'encontre de l'éducation qu'on a reçue, ben, en fait, ça prend des fois un peu de temps. Et des fois, on a des moments comme ça où on revient, on se dit, ah là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Aïe, 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 est-ce que vraiment j'ai pris une bonne décision? Est-ce que je ne devrais pas plutôt revenir en arrière? Parce que on est quand même encore toujours pris un petit peu dans notre éducation, la société dans laquelle on vit, comment on a grandi, l'influence religieuse, etc. Et il y a tellement d'influences que parfois ça peut nous faire douter. Mais voilà, pour moi, vous arrivez quand même avec ce soleil toujours à, hop, ok, les blessures reviennent, j'arrive à les transcender, j'y mets de la lumière en fait. Là où il y a les ombres, vous arrivez à mettre de la lumière. Mais voilà, parfois il y a quand même quelques ombres qui vont, à mon avis, apparaître. Mais encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez mettre de la lumière dessus. On va aller voir les conseils. Ancrez-vous à la terre. Quelle magnifique carte. Et vraiment, il y a cette invitation. Donc, ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Voilà. Donc, ça, c'est un autre conseil. Donc, juste ancrez-vous, connectez-vous à chaque fois que vous avez des petits moments comme ça, ces blessures, ces peurs qui reviennent, ces doutes. Juste ancrez-vous à la terre et vous allez réussir à remettre du soleil. Ancrez-vous. Restez bien ancré parce qu'en restant ancré, vous allez vous rappeler pourquoi vous vous êtes engagé. Et ça, c'est pareil, si vous êtes en couple, c'est pareil. S'il y a des moments de doute, etc., ben, juste ancrez-vous, rappelez-vous pourquoi vous avez fait tout ça. Rappelez-vous pourquoi vous êtes engagé. Vous voyez. Rappelez-vous. Donc, par exemple, dans la relation, ben, discutez. Rappelez-vous, ok, pourquoi on a décidé de se marier? Pourquoi on a décidé de faire un enfant? Pourquoi on a décidé de faire ceci, cela? Rappelez-vous ça. Et le fait de revenir à la communication, de venir aux bases de la raison, des raisons pour lesquelles vous avez fait tel ou tel choix, ça vous remet dans l'axe. Et aussi, la nature aussi va vous aider tout simplement lorsque vous avez des moments, parce qu'en réalité, vous êtes déterminé, votre choix, il ne s'est pas fait par hasard. C'est juste qu'il y a des moments, effectivement, comme je disais, où vous allez peut-être flancher, mais juste restez dans votre axe en fait. Allez dans la nature, faites de la méditation, restez dans votre axe et vous allez vous rappeler pourquoi vous avez fait tout ça, pourquoi vous faites tout ça. Voici les conseils pour vous et on va terminer en allant voir. Ah, je détruis ma petite décoration. On va terminer en allant voir tout simplement, et tout ça à l'issue de tous ces conseils, de tous ces messages, qu'est-ce qui se joue pour vous? À l'issue de tous ces conseils, tous ces messages, qu'est-ce qui se joue pour vous? Confiance. Ces situations vous demandent d'avoir la foi. Ce qui se joue, c'est la confiance. Ce qui se joue, c'est qu'en fait, vous gagnez en confiance. Vous gagnez en foi. Pour moi, c'est le résultat, ça. Au-delà de ce message-là, ces situations vous demandent d'avoir la foi. Oui, c'est vrai, de toute manière, ayez la foi. Si vous vous engagez dans quelque chose, ayez la foi dans pourquoi vous êtes engagé. Parce que si vous n'avez pas de foi, de toute manière, vous n'irez pas très loin. Donc, ayez la foi. Lorsque vous avez pris une décision et que vous êtes engagé, continuez d'avoir la foi. Mais au-delà de ça, voilà, pour moi, c'est vraiment, à l'issue de tous ces conseils, vous gagnez en confiance, vous gagnez en force, vous gagnez encore en détermination et vous gagnez voilà, vous gagnez en équilibre. Pour moi, vous devenez cette personne-là.
qui est vraiment dans son axe, qui est dans sa zen attitude et qui est complètement alignée. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais qui est complètement alignée et équilibrée avec elle-même. Et c'est ça, en fait, à l'issue de tout ça, c'est ça. C'est ça, en fait, vous gagnez en confiance et vous devenez vraiment cette personne qui est libre. Et si vous êtes en couple, vous devenez aussi ce couple qui est dans son axe. Et vous gagnez en confiance au sein de votre couple également. On va terminer avec le combo des conseils. Le conseil des conseils, des conseils. Le conseil. Quel est le conseil? Le combo, le conseil final. Conseil, conseil, j'ai pas arrêté de dire conseil. Conseil de lumière. Orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Ah, je vais quand même aller lire le message. Parce que là, c'est magnifique quand même. Je vais vous parler des conseils, des conseils, des conseils. Et là, vous avez tout le monde qui est réuni quand même. Il y a tout le monde. Hein. On a Jésus, Bouddha, Marie. Il y en a, voilà, tout le monde est réuni. C'est vraiment le conseil des conseils. C'est le conseil ultime là qui est pour vous. Alors, on va aller voir carrément le conseil des conseils. Le conseil des lumières. Un instant, laissez-moi trouver juste le petit message. Ah, il est là. Alors, il est là. Qu'est-ce que cette magnifique carte elle a à nous dire? Le Conseil de Lumière est une équipe d'êtres bienveillants qui sont là pour aider à la prise de conscience de la planète. Et ils sont là pour vous aider à réaliser la mission de votre âme et vous guider à chaque étape du chemin. Donc voilà, vous êtes complètement guidé là. Là, vraiment, à la fin, vous êtes complètement guidé. Et en fait, pour moi, c'est comme si là, à la fin, c'est l'apothéose en fait, par rapport à la décision que vous avez prise, l'engagement que vous avez pris. En fait, à la fin, en fait, vous récoltez complètement les fruits de tout ça. Les fruits de tout ça. Vous récoltez, vous arrivez à, en fait, tout simplement comprendre tout et vous arrivez au bout, en fait, de votre décision. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le Conseil de Lumière est une équipe composée de maîtres ascensionnés, d'aides de lumière, d'anges et de guides des voies à l'ascension de la Terre et de toute l'humanité. Donc, voilà, vous atteignez cette ascension, en fait. Si vous êtes un artisan de lumière, c'est eux qui vous indiqueront votre mission personnelle. Donc, tout ça, là, l'engagement que vous avez pris, ça fait partie de votre mission personnelle. Et donc, ce conseil veut vous remercier de faire ce travail et de consacrer votre vie au service de l'évolution de la planète. Donc vraiment, l'engagement que vous avez pris, que ce soit en couple, célibataire, etc., ça participe à l'évolution du monde. Donc vraiment, même si vous avez l'impression que c'est rien du tout, mais en fait, sachez que ça participe ça participe en fait à l'évolution du monde. Vous participez à ce que le monde en fait grandisse, devienne meilleur. Voilà le message. Donc c'est magnifique hein, pour vous. Voici le message sentimental pour vous. J'espère que le tirage vous aura plu. Et en tout cas, il est vraiment magnifique. Vraiment, c'est vraiment d'être dans son axe comme ça. C'est magnifique. Et d'être guidé par tous ces êtres de lumière. Waouh! En tout cas, vraiment magnifique. Et donc, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à y liker et pourquoi pas me laisser un petit commentaire pour me dire quel choix vous avez fait et est-ce que ça a résonné avec votre situation, avec votre vie. Et puis en tout cas, je vous remercie d'être là, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très très vite. Bye, des bisous. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 3. Alors c'est parti, on va aller voir directement quelle est la situation présente. Échec. Bon, situation actuelle, un petit peu compliquée d'un point de vue sentimental.
Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller voir déjà, est-ce que ça s'adresse à des célibataires? Est-ce que ça s'adresse à des personnes célibataires? Pas du tout. Bon, ça peut s'adresser à des personnes célibataires. Il peut y avoir un message pour des personnes célibataires. Et est-ce que cela s'adresse à des personnes en couple? Pas du tout. Lâche rien, ça va cartonner. Oui, aussi. Ça peut être les deux. Donc là, ça peut, effectivement, lâche rien, ça va cartonner. Et oui, fonce. Toutes les planètes qui se sont alignées rien que pour toi. Pour moi, ça veut dire que ça s'adresse à la fois des personnes peut-être célibataires ou en couple. Ok, bon. Potentiellement. Donc en fait, les deux, vous êtes les... voilà, ça s'adresse à vous deux. Maintenant, quand on me parle d'échec, bon, pour des personnes en couple, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés peut-être dans votre couple? Et peut-être qu'il y a peut-être potentiellement une séparation qui est imminente, parce que ça reste quand même une situation qui est actuelle. Donc attention, warning, warning, warning. Si tout va très bien, tout est au beau fixe dans votre relation, c'est certainement pas que le choix là, ce choix numéro 3 est pour vous. Il est préférable d'aller voir s'il n'y a pas un autre choix qui est fait pour vous. Parce que, je veux dire, j'annonce pas une rupture si tout se passe très bien. Encore une fois, c'est un terrain général, donc bien entendu qu'il faut mettre ça avec votre vie. Donc il faut quand même qu'il y ait des concordance avec ce que vous vivez. Donc si tout est au beau fixe, c'est certainement pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Maintenant, si déjà il y a déjà des difficultés au sein de votre couple, et là vraiment, vu qu'on parle d'une situation présente, c'est pour ça que je dis bien, on parle d'échec, c'est une situation présente. Donc c'est vraiment, si vous êtes en couple, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une rupture qui est imminente et c'est pas une surprise. En fait, vous êtes vraiment au bord de la rupture. Il y a pour moi au bord de la rupture là, on voit vraiment deux personnes, il y en a un qui est au sol, l'autre qui est debout. Enfin voilà, donc pour moi c'est vraiment des personnes qui sont au bord de la rupture, mais donc ça tombe pas de nulle part, vous le savez. C'est là, ça tourne déjà actuellement autour. C'est rempli de disputes, c'est voilà, il y a des trucs, il y a plein de choses qui vont pas, etc. Trahison, ce que vous voulez, mais en tout cas c'est à l'instant là, c'est dans la situation présente. Ou voilà, ou en tout cas vous avez envie de mettre fin à quelque chose, etc. Si c'est des personnes célibataires, qu'est-ce qui me pourrait me parler d'échecs? Là où ça me pourrait me parler d'échecs, et puisque selon les cartes, c'est aussi adressé à vous, peut-être que c'est que vous avez subi beaucoup de revers d'un point de vue sentimental en tout cas. Et donc en fait, vous êtes un peu, on va dire, saoulé. Moi je pense, là je m'adresse à des personnes célibataires qui soit, en fait, vous n'êtes pas OK avec votre situation du célibat aussi, parce que oui, c'est une réalité. Des fois, on en a marre d'être célibataire, on a envie de trouver quelqu'un, et donc quelque part, on peut voir notre célibat comme une forme d'échec. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Si vous êtes célibataire, c'est à des personnes dont vous n'êtes pas en mode cool dans votre célibat. Vous n'êtes pas là en mode ah moi je kiffe mon célibat. Non, c'est-à-dire que pour vous vraiment ça vous saoule. Vous avez vraiment qu'une seule envie, c'est de trouver quelqu'un. Vous en avez marre d'être célibataire, vous en avez marre que ça dure. Et voilà, vous voulez mettre fin à ça. Vraiment, vous en avez plein le dos. Voilà, donc si votre célibat, pareil, si vous êtes célibataire et qu'en fait vous kiffez votre life et que tout va bien, vous êtes très bien célibataire, ben, c'est que ce choix-là n'est certainement pas fait pour vous. Voilà déjà pour la situation présente. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se met en travers de votre chemin. Donc si vous êtes en couple, voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas? Et si vous êtes célibataire aussi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez du mal à rencontrer quelqu'un? L'anneau, c'est intéressant. Pourtant, l'anneau, c'est le mariage. Non, je rigole. Enfin, je rigole pas. Non, c'est vrai que l'anneau, normalement, c'est le mariage. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, si vous êtes en couple, c'est possible que là, ce soit carrément divorce même, jusqu'à peut-être un divorce qui est vraiment imminent, prononcé. Voilà, en tout cas, en plus, on sait que voilà, l'anneau dans le normand, s'il est à gauche, c'est signe de rupture ou de séparation future. Voilà. Donc, pour moi, ça vient confirmer par rapport à ça, au niveau de l'anneau. Ça vient confirmer pour moi ce côté de
on met fin à quelque chose, rupture. Et vu que l'anneau, normalement, ça correspond plutôt à un amoureux qui est engagé, c'est de faire passer la relation au niveau supérieur ou honorer ses vœux, une personne fiable, etc. Donc pour moi, la problématique, c'est que il y a potentiellement eu trahison. Il y a eu en face de vous dans la relation une personne qui n'a pas été fiable, une personne qui n'a pas tenu ses promesses, une personne qui ne s'est pas engagée comme elle aurait dû s'engager, une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Pour moi, c'est ça l'obstacle si vous êtes en couple. Et c'est ça qui emmène à cet échec, c'est ça qui emmène à la rupture. C'est que voilà, il n'y a pas eu tout simplement, il n'y a pas eu l'engagement qu'il aurait dû y avoir. Il n'y a pas eu... euh, il y a quelqu'un ou deux personnes qui n'ont pas fait d'effort. Qui n'ont pas fait d'effort ou qui à un moment donné ont lâché. Ont lâché en fait tout simplement les efforts. À un moment donné, il n'y a plus de communication. On voit vraiment que là, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas eu de communication. C'est ça les obstacles. Et si vous êtes célibataire, l'anneau, qu'est-ce que ça peut venir signifier? En tout cas, voilà, vu que moi je m'adresse à des personnes qui, en tant que célibataire, en fait, vous avez potentiellement subi beaucoup de revers, beaucoup d'échecs, etc., beaucoup de ruptures. Et, euh, et pour moi, en fait, l'anneau, c'est un petit peu justement le mariage que vous rêvez, que vous avez envie d'avoir, mais qui n'arrive pas à se concrétiser. Et c'est comme si l'anneau, il y a cette notion aussi de boucle. L'anneau boucle, donc en fait, on répète des situations. C'est ça. Fallait que je fasse silence un peu pour mieux capter. Effectivement, parce que bon, l'anneau, on le voit que dans le côté mariage, etc. Mais l'anneau, c'est rond. Il y a aussi un cycle qui se répète. Donc, est-ce que vous répétez pas les mêmes relations? Vous rencontrez toujours les mêmes personnes, le même type de relation. Ça termine de la même façon. Même si c'est des personnes différentes, au final, vous vous rendez compte que, ouais, mais en fait, c'est quasiment les mêmes schémas. Donc, il y a un schéma répétitif, hein. Il y a un schéma répétitif qui bloque. Il y a quelque chose à débloquer. Pourquoi est-ce que vous rencontrez toujours le même type d'homme ou de femme d'ailleurs? Pourquoi vous rencontrez le même type de personne? Pourquoi à chaque fois ça se termine de la même façon? Qu'est-ce qui fait que à chaque fois vous n'arrivez pas, enfin vous n'arrivez pas, c'est pas vous qui n'arrivez pas, mais qu'est-ce qui fait que la relation à chaque fois elle termine d'une certaine façon? Qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par les mêmes types de personnes? C'est pour moi ça à aller voir, c'est ça à aller questionner. Qu'est-ce que vous revivez quelque part dans vos relations? Et donc en fait ce serait peut-être la clé qui va vous permettre de débloquer cette situation de célibat. Mais pour ça, il faut que vous fassiez une introspection. L'anneau aussi me fait penser, ce rond me fait penser à un retour, donc une introspection, retour à soi pour comprendre, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui s'est joué dans vos relations passées pour ne plus, en fait, pour couper le lien, pour couper le cercle vicieux. Ouais, je vais m'arrêter là pour le moment et je vais aller voir. Ok, ok, sexualité. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que là, on nous parle de la Kundalini quand même. Et avec ce serpent qui est en train de monter, mais il n'est pas totalement droit. Et le serpent aussi, des fois, il y a souvent cette notion de... Quand on sait que dans le chakra, c'est le chakra sacré, le chakra de base là, qui est tout, ben en fait, c'est souvent, en fait, il y a cette notion de... Quand il est bloqué, il me semble que, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que dans la Kundalini, il y a cette notion quand même que au départ, en fait, quand l'énergie est bloquée, le serpent, il est enroulé sur lui-même. Et en fait, lorsque l'énergie se débloque, le serpent, justement,
il se déploie et en fait, jusqu'à ce il passe comme ça par tous les chakras, jusqu'à ce qu'il arrive au chakra couronne. Normalement, il me semble que c'est ça. Et en fait, là, c'est quand on débloque en fait les énergies. Et donc, potentiellement, il y a un blocage en termes d'énergie pour vous. Il y a un blocage énergie et qui est situé plutôt dans les 3 chakras de base, les 3 premiers chakras. Il y a quelque chose, et c'est ça qui explique peut-être que vous tournez en rond. En fait, il y a à aller débloquer au niveau de ces 3 premiers chakras pour justement laisser l'énergie circuler. Et en fait, du coup, l'énergie pourra en fait, voilà, justement circuler et débloquer, aller dans les autres chakras. Et ça va en fait transmuter vos énergies et ça va vous faire que vous allez sortir de ces rencontres répétitives, de ces schémas répétitifs et ça vous permet de rencontrer éventuellement, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, de rencontrer une personne qui justement est différent de ce que vous vivez. Et pareil, si vous êtes, s'il y a cette notion, vous êtes en couple et que vous êtes en séparation, peut-être qu'il y a aussi un travail à faire en tant que célibataire au niveau je ne sais pas si c'est un mot censuré ou pas, hein, mais au niveau de la, voilà, je vous laisse lire, parce que je ne sais pas, je suis désolée, mais je ne sais pas si c'est censuré, j'aimerais bien éviter de sensualiser, n'importe quoi, de censurer ma vidéo, donc en fait, voilà, d'aller travailler en tant que célibataire, ben, cette part-là, parce que euh, ça va justement, je pense, vous aider à guérir, à libérer et à travailler sur cette notion d'échec, de séparation. Et surtout, peut-être, et je pense que ça va vous faire gagner en confiance, gagner en force, gagner en énergie. Et ça va vous permettre que, si vous souhaitez une prochaine relation, mais en fait, vous allez partir en étant une autre personne. Vous allez être une personne nouvelle, une personne qui est beaucoup plus assurée parce que elle est ancrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je trouve ça... Et puis, c'est aussi peut-être intéressant aussi en tant que célibataire d'explorer cette part. Parce que cette part-là, des fois, on l'explore beaucoup à deux, mais on oublie de l'explorer seul. Et en fait, des fois, le problème en l'explorant à deux, c'est qu'en fait, on s'oublie dedans parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. D'ailleurs, ça pourrait être possible que ce soit une des origines de la rupture. On veut faire plaisir à l'autre, on veut que l'autre se sente bien, etc. Mais des fois, on s'oublie dedans. Et on ne se connaît même pas. Et qu'on est déjà en train de rentrer dans cette intimité-là. Et le fait de peut-être d'abord retourner à soi et d'être seul et de vraiment aller travailler toute cette partie-là d'un point de vue énergétique, d'un point de vue, voilà, d'aller se connecter à tout ça, mais dans la prochaine relation, ça va peut-être permettre que vous allez être beaucoup plus dans la communication parce que vous allez beaucoup plus vous découvrir. C'est un grand point de découverte de soi, cette partie-là. Et donc, ça va vous permettre de vraiment pouvoir ensuite, dans la prochaine relation, être beaucoup plus en fait présente et surtout d'être beaucoup plus, de savoir beaucoup plus qui vous voulez dans votre vie, qui vous ne voulez pas aussi. Vous voyez, ça aussi, de beaucoup plus savoir qui vous souhaitez réellement manifester dans votre vie et qui vous ne souhaitez plus manifester dans votre vie. Et donc de faire vraiment une rupture avec, on revient à cette notion de rupture, mais cette fois-ci, cette rupture, elle est intérieure et elle est en fait de faire une rupture avec ce passé et ces schémas répétitifs pour vraiment aller dans un futur qui est beaucoup plus en fait libéré, libérateur. Et voilà un petit peu ce que je peux dire au niveau des obstacles. Et maintenant des conseils, vous en avez eu 2 que vous êtes gâtés, dis donc. Vous avez la graine d'étoile qui vous dit qu'est-ce qui vous éclaire. Qu'est-ce qui vous éclaire, c'est qu'est-ce qui vous anime. Demandez-vous tout ça, qu'est-ce qui vous anime. Donc, vous voyez, nourrissez-vous aussi. Il y a aussi la rose qui revient. Nourrissez-vous de tout ce qui vous anime. Soyez dans le plaisir. Pour vous, vraiment, il y a cette notion de soyez dans le plaisir. Soyez dans qu'est-ce qui vous... Voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous aimez, et essayez d'explorer tous vos sens aussi. Voilà, j'y vois ça aussi. Explorez un peu tous vos sens. Faites travailler tous les sens.
C'est le conseil qui vous est donné. Et la rose en déliquescence, ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ouvrez-vous de l'intérieur. Entendez bien, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Vous voyez? Donc, l'énergie est différente là. Ça se manifeste pour vous. Et non pas par vous. Par vous, c'est comme si vous forcez. Alors que pour vous, vous êtes. Et en fait, vous savez. Et c'est comme ça que vous allez travailler tout ça, en fait, d'un point de vue sentimental. Et vous allez pouvoir vraiment, vous voyez, vous allez pouvoir vraiment vous rayonner ensuite. Et voilà les conseils vraiment qu'on vous donne. D'être dans le plaisir, dans la joie, dans le mouvement, dans l'abandon aussi de soi. Vous voyez, cette personne, elle est vraiment, elle lâche prise. Elle lâche prise. C'est vraiment ça, cette sensation de je lâche prise. Et elle lâche prise. Il y a cette magnifique rose-là qui est là et qui grandit. Vous voyez, donc lâcher prise, c'est aussi le conseil. On va terminer en allant voir à la suite de tous ces conseils-là, à l'issue de ces conseils, qu'est-ce qui se passe? Voilà, à l'issue de ces conseils, ben, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes, qui est l'énergie d'amour. À l'issue de tous ces conseils, ben, vous allez, en fait, votre cœur va s'ouvrir et vous allez toucher vraiment vous allez toucher à un amour que vous n'aviez probablement jusqu'à présent jamais connu. Et en fait, vous pensiez peut-être à avoir déjà atteint le degré d'amour le plus grandiose. Et là, c'est comme si, waouh! En fait, l'amour que vous allez recevoir ensuite, mais ça va être waouh! Vous allez vous dire, waouh! Mais je ne pensais pas que je pouvais recevoir encore plus que ce que j'avais déjà reçu, quoi. Donc, mais voilà, mais pour ça, il faut que vous fassiez tout ce travail intérieur. Et ensuite, vous ouvrez de l'intérieur et ça va ouvrir votre cœur. Et vous allez être dans cette énergie d'équilibre, de donner et de recevoir. Parce que peut-être aussi que ce déséquilibre, parce qu'un des chakras, un des 3 chakras, je sais qu'il y a un des chakras où il me semble que le blocage parfois c'est entre soit on donne trop, soit on reçoit trop. Soit on donne trop ou soit on ne donne pas assez et on reçoit trop. Et peut-être qu'il y avait un déséquilibre par rapport à ça et là vous arrivez à équilibrer. Et vous arrivez dans vos relations, vos prochaines relations à être dans l'équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois, ce que je donne, ce que je reçois. Et comme ça vous êtes vraiment dans un amour, juste un amour authentique. Et enfin, le dernier message, où là c'est vraiment la quintessence de tout. La quintessence, la quintessence. Décidément, vous en avez les cartes, vous. Amusez-vous. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. Donc vous vraiment à la fin, voilà, la quintessence c'est que vous allez savoir savourer la vie. Je crois que c'est le mot où je vais m'arrêter là, même cette phrase-là. Vous allez savoir savourer la vie, vraiment. Et en même temps, la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Et à la fin, c'est ça, en fait. Vous devenez cette guerrière. Et en même temps, vous voyez, s'il n'y avait eu que la guerrière, ça aurait fait peut-être trop dur, trop bas. Et en même temps, vous avez mis, c'est pour ça les 2 cartes, vous voyez, pour les autres tirages, j'ai voulu prendre qu'une carte, mais vous vraiment, j'ai voulu vraiment prendre les 2 cartes et ça s'équilibre parfaitement. Vous allez à la fin vraiment, à la fois être dans votre axe d'être la guerrière, donc la Kundalini là qui prend toute son ampleur, vous êtes la guerrière et en même temps, vous n'êtes pas dur. En même temps, comme vous êtes dans votre cœur, c'est ça le truc, c'est que vous êtes la guerrière, mais une guerrière qui est dans son cœur. Et donc, comme vous êtes dans votre cœur, vous savez rire, vous savez vous amuser, vous savez profiter de la vie, vous êtes dans votre rayonnement. Et donc, voilà, ça vraiment, c'est, je crois, c'est vraiment la symbiose de ce que ça vous emmène, en fait. Tout ça, de ce que vous atteignez d'un point de vue sentimental. Et vraiment, vous touchez à l'amour authentique, à l'amour véritable, et en même temps vous-même vous devenez cet amour-là et vous recevez autant que ce que vous devenez cet amour-là, vous recevez autant, et donc en fait c'est juste grandiose quoi à la fin. Voilà,
pour vous. J'ai terminé votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce choix, ça a résonné avec vous, avec votre cœur, avec votre vie. Et également, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un petit j'aime. Et puis voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance jusqu'à la fin. Et puis, j'espère à très très bientôt. Je vous fais des bisous. Bye!